Tu peux être fort physiquement et faible spirituellement. Quand tu prononces ton nom avec intention, tu rappelles tes racines. Fuir son nom, c'est grandi sans racines. Quand ta virilité s'aligne avec ton souffle, ton nom et ton intention, tu deviens axe. Alors, la force n'est plus un effort, elle est gravité. Si demain je t'enlève tes muscles, resteras-tu toujours fort? On t'a appris à frapper, à soulever, à impressionner. Mais la force véritable s'appelle Wade. Dans ma langue, Wade veut dire s'apprêter, être prêt avant même que l'épreuve arrive. Aujourd'hui, je te révèle comment la force naît du souffle, se grave dans ton nom et se dirige par ton intention. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai le test Wade pour savoir si ton nom est prêt. Abonne-toi maintenant si tu sens que ton esprit est appelé. Beaucoup confondent la force avec le bruit. La force ne se crie pas, elle rayonne. Wade, c'est la posture intérieure d'un être qui a déjà réglé ses tempêtes avant qu'elles ne frappent sa porte. Dans la voix de l'arbre, on dit « Ce qui peut déployer une force n'est pas seulement humain, mais seul l'humain peut la maîtriser. » Tu peux être fort physiquement et faible spirituellement, mais si ton esprit est fort, ton corps devient un outil aligné. Wade n'est pas une attitude, c'est un état d'esprit, et cet état s'acquiert par apprentissage. Si tu es là pour maîtriser ton état, écris Wade en commentaire. Avant d'apprendre à frapper juste, apprends ce qui te vide. La peur, elle fait de l'ombre plus grande que ton propre corps. Tu la nourris d'histoire, elle te coupe de ton souffle, l'oubli du nom. Tu marches sans racines, tu empruntes la force des autres, tu t'épuises, tu t'imites, tu te perds. La dispersion de l'intention. Tu veux tout, partout, maintenant. Ton énergie devient brume, rien ne se condense, la peur éteint, l'oubli du nom déracine, la dispersion dissout. Wade commence quand tu retires l'alimentation de ces 3 prisons. Le souffle est la première arme de vie. Avant le mot, il y a l'air. Avant le geste, il y a la vibration. Quand ton souffle est posé, ton regard devient clair, ta voix devient l'âme, ta présence devient message. Le nom, il n'est pas un simple son, c'est une mémoire vivante. Dans ton nom se tiennent les victoires, les dettes, les pactes, les renaissances de ta lignée. Quand tu prononces ton nom avec intention, tu rappelles tes racines. Fuir son nom, c'est grandi sans racines. Le nom est une source infinie, mais seule la conscience et la mémoire de l'arbre l'activent. L'intention, c'est la direction invisible de la force. C'est aussi la première forme de la langue. Une intention claire vaut 100 coups de poing. Elle crée un chant. Elle ordonne tes actes. Celui qui s'apprête agit moins et obtient plus. Dans la voix de l'arbre, nous l'enseignons simplement. Wade, la force qui anticipe. Si tu comprends que ton nom et ton souffle sont tes armes, écris nom plus souffle. Nos anciens disaient « La force naît de la virilité sacrée » et l'Egba en est le symbole. Virilité ici ne veut pas dire musculature. Elle veut dire puissance générative chez l'homme comme chez la femme.
La virilité véritable n'écrase pas, elle fonde, protège, oriente. Quand ta virilité s'aligne avec ton souffle, ton nom et ton intention, tu deviens axe. Alors, la force n'est plus un effort, elle est gravité. Les conflits perdent l'envie de naître autour de toi. Ta présence dissuade sans violence. Beaucoup cherchent des gestes compliqués. Wade n'a pas besoin de spectacle. La discipline spirituelle, c'est tenir ton axe dans la durée. Silence choisi, pour que ton souffle commande à tes mots, pas l'inverse. Parole rare et juste, chaque mot engage ton nom. Choix sobre, ce que tu possèdes ne te possède pas. Présence, tu es là, entier, sans te disperser. Ton aura n'est pas une légende, c'est l'empreinte de tes choix. Plus tu es aligné, plus elle devient armure. Une armure invisible que les esprits voient et que les humains ressentent. La force brute s'épuise. La force, Wade, grandit avec le temps. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur la mémoire et sur la continuité. Ta force n'est pas seulement pour toi, elle trace une voie pour ta lignée. La force est la continuité d'un nom qui a survécu à la tempête. Si tu ne donnes pas de temps à ta force, elle devient agitation. Si tu la cultives, elle devient héritage. Voici le test. Wade, on te provoque. Tu pourrais répondre. Tu as l'argument, la preuve, la colère, la force. Wade choisit le silence lucide quand parler ne construit pas. Wade répond une seule phrase quand 1000 seraient possibles. Wade agit une fois là où d'autres s'agitent 10 fois. Si ta paix intérieure est plus forte que leur agitation, ton nom est en train de se préparer. Si tu t'es reconnu, écris Wade. Retiens 3 lignes. La peur t'éteint. L'ancrage te fortifie. Ton aura te protège. Et la discipline te construit. Mais l'éveil est le fruit de tout cela. Wade n'est pas une croyance. C'est une acceptation. Tu es chair. Tu es souffle. Tu es mémoire. Tu es continuité. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant. Écris Wade et ton pays en commentaire. Puis regarde la vidéo sur Ogu. Tu comprendras pourquoi l'épée n'est pas pour frapper, mais pour tenir la justice du feu. Rejoins la voie de l'arbre. Comprends la force. Deviens la force.